Bonsoir auditeurs, auditrices de la radio Sven émettant de Bukavu sur 89.8 FM. Merci bien d'être fidèles et de rester toujours fidèles à la radio Sven. Et merci vraiment d'avoir choisi ce 10 décembre 2016 pour être informé pour notre émission de ce soir et surtout d'être toujours fidèles à l'émission. À présent, c'est l'émission Jardin d'amour. L'émission Jardin d'amour, c'est une émission de décryptage d'amour, de partage d'amour, de conseils pratiques et sans tabou en amour émettant sur la radio Sven. Et voilà donc, c'est par ces mots que nous allons commencer cette émission de ce soir, 10 décembre 2016. La technique de ce soir est assurée donc par Hassan Mourabazi. Et voilà que la programmation est de donc honneur David, notre directrice Esther. Et voilà que notre coordonnateur et promoteur de la radio Sven, Crispin Kachalet. Et moi qui vous présente cette émission, je m'appelle tout simplement Isidore Baragnuera Kadoura. Et si vous voulez bien, vous pouvez m'appeler Isbak. Voilà, merci bien. Et si vous voulez donc nous contacter, nous avons un seul numéro. Et là, on reçoit seulement les appels comme d'habitude ailleurs. Vous avez un problème d'amour, vous avez un problème lié à l'amour. Et voilà donc l'occasion pour vous donc de nous écrire sur notre numéro 097 0555 017. 097 0555 017. Et si vous voulez nous écrire sur Facebook, écrivez-moi tout simplement à mon compte personnel Isidore Kadoura. C'est maintenant seulement où je peux recevoir des questions à mon compte personnel. Mais après vraiment, on peut juste se saluer seulement, pas des questions quand on est à la maison. Mais voilà que maintenant, avec mon compte personnel Isidore Kadoura, on peut s'écrire. Voilà donc je suis content vraiment de vous voir nombreux et surtout content aussi à toutes les écoles bien évidemment qui ont répondu aussi présents aujourd'hui au stadium de Bukavu de Bouolo 4 où vraiment il y avait eu un concours interscolaire, tout en vous rappelant bien évidemment que le prochain concours aura lieu le samedi prochain 17 décembre dans la grande salle du collège Al-Fadjiri à partir de 13h. Et donc vous êtes encore très conviés vraiment à venir pour voir encore les écoles championnes de la ville de Bukavu pour ce qui concerne le pool d'Ibanda. Et donc vous êtes bienvenus le samedi prochain 17 décembre dans la grande salle du collège Al-Fadjiri. Voilà donc c'est par cette note que nous allons commencer bien évidemment cette émission. L'émission de ce soir est donc dédiée à tous les auditeurs de l'émission Jardin d'amour, à tous les auditeurs et auditrices vraiment de cette émission. Là, je n'ai pas pris vraiment une spécialité et là, vraiment, c'est justement seulement tous les auditeurs. Et là, je vois plus particulièrement, il s'appelle tout simplement la chérie qui s'appelle bien évidemment Poujalidi Kachossi. Je vois aussi celui qu'on appelle tout simplement Ombenidor Balolebwami depuis Panzi. Je vois aussi mademoiselle qui s'appelle Nathalie depuis bien évidemment Férouge qui est donc au lycée Ouim aussi en 4e. Et je vois aussi mademoiselle qui s'appelle Chimène aussi qui est donc au lycée Ouim en 6e PEDA. Et là aussi sans oublier mes deux totos, elles s'appellent tout simplement Chito Kachamba et Chikuru Kachamba qui sont aussi du lycée Ouima. On sait vraiment qu'ils font aujourd'hui le plein. Et voilà aussi sans oublier Marcelin Mugenza, mon grand frère personnel que je salue, et aussi Sankiaro Kialemaninois qui est actuellement bien évidemment en Afrique du Sud au compte de l'équipe nationale du Congo. Merci beaucoup vraiment à tous les auditeurs et à eux donc je leur dédie cette chanson.
Sans oublier Madame Fortine qui s'est donc mariée aujourd'hui, et ça de la part bien évidemment de Hassan Mourabazi. Merci bien Mademoiselle, vraiment bon succès à cette nouvelle famille qui va donc se créer à partir d'aujourd'hui. Donc plein succès vraiment pour ton mariage Madame, aujourd'hui Madame bien évidemment, Madame Fortina. Merci bien. Et voilà donc nous allons commencer avec notre thématique de la soirée telle que nous l'avons dit, que nous allons parler sur l'éjaculation précoce et là aussi comment satisfaire une femme bien évidemment. Et là aussi nous allons essayer de débattre ces petits sujets et nous allons nous demander quelles sont vraiment les causes de l'éjaculation précoce, parce que beaucoup de gens ont demandé ça. Qu'est-ce qui fait assez que il y a bien évidemment l'éjaculation précoce et comment il faut faire bien évidemment pour se surpasser de ces problèmes. Et parmi les différentes causes bien évidemment, on a déjà cité un garçon peut éjaculer précocement, soit par exemple il a fait les rapports sexuels pendant qu'il était très fatigué, il est fatigué, voilà, qu'il rentre à la maison, la dame dit voilà, tu ne vas pas me laisser comme ça, il est obligé de le faire, ou soit il trouve une occasion, seulement il dit si une occasion n'est pas ratée, et voilà, pendant qu'il est très fatigué, alors directement il monte, et là vraiment ça peut amener une éjaculation précoce. On peut avoir bien évidemment une éjaculation précoce aussi, ça peut être lié à un problème psychique, c'est-à-dire lorsqu'on n'a pas trop confiance en soi-même, ça peut arriver bien évidemment à un certain moment qu'on arrive vraiment, quand on y entre directement on éjacule. Et là aussi on peut avoir une éjaculation précoce qui peut avoir comme cause bien évidemment quand on désire beaucoup une fille, c'est-à-dire tu la vois en cours de route passer et comme Ronelli l'appelle souvent des carrosseries, tu vois une fille qui a trop de carrosseries et qu'à un certain moment tu la vois à tout moment, te dis quand j'aurai vraiment cette fille je ne sais pas comment je me sentirai, et tu sais d'un seul coup cette fille-là s'offre à toi et directement elle te donne, franchement, là tu ne vas même pas résister et là ça peut aussi faciliter une éjaculation précoce très rapide. Et c'est quoi évidemment précoce? On parle de précoce lorsque, selon les scientifiques, lorsqu'il y a une éjaculation de moins de 6 minutes. Donc en moins de 6 minutes directement, quel que soit que cela, c'est le premier coup tel que beaucoup de gens l'appellent. Évidemment, c'est ça ce qu'on appelle éjaculation précoce, c'est-à-dire une éjaculation vraiment très rapide où vraiment on ne donne pas le temps vraiment d'attendre. Tout comme bien évidemment, on peut avoir une éjaculation précoce lorsqu'on est très pressé, c'est-à-dire on est dans un milieu vraiment très insécurisé, on ne sait pas vraiment y arriver et qu'on se dit peut-être maman nezinikutana wala papa nezinikutana wala grand frère, donc coup pressé, na wale wanafanzia évidemment hata chunga hata même à négocier ensemble hata moesse ça peut marcher, tu vois un peu ça. Donc il y a le lieu aussi qui peut avoir un impact sur cette éjaculation précoce, aussi ça peut être ça évidemment la cause. On peut aussi avoir une autre cause de manque d'expérience sexuelle, c'est-à-dire lorsqu'on ne sait pas retenir son éjaculation, on ne sait pas quelles sont les méthodes qu'on peut utiliser pour maintenir ça, c'est-à-dire par manque d'expérience aussi, et aussi ça peut aussi être lié quand c'est la première fois que l'homme le fait, ou soit il n'est pas encore habitué à ça, angala jifundisha, donc tout ça aussi ça peut avoir une cause d'éjaculation précoce, tout comme aussi notre cause ça peut être si ça fait longtemps vraiment qu'on l'a pas fait et que vraiment on avait un stock vraiment énorme qu'on ne sait même plus retenir. Donc voilà les différentes causes. Et il y en a évidemment beaucoup de causes et parfois on peut dire qu'il y a des maladies liées à ça, mais les chercheurs ont démontré franchement qu'il n'y a pas vraiment une maladie, mais certaines personnes aussi peuvent souffrir vraiment de ça, d'une éjaculation précoce. Ça peut aussi arriver, et soit que ce soit une maladie, mais dans beaucoup de cas vraiment ce n'est pas vraiment une maladie. Maintenant, quels sont les remèdes qu'on peut utiliser bien évidemment pour arriver à sauver évidemment cette éjaculation précoce? La première des choses, ou le premier conseil que je peux vous donner, il faut d'abord faire l'entraînement sportif régulièrement, c'est-à-dire pour faire un entraînement de musculation. Cela vous aide bien évidemment à réduire des graisses, à réduire des protéines et éviter aussi le sédentarisme ou soit la passivité. C'est-à-dire mutuaku ikalika la sayo to kwa fata ma série ou to kwa chatter Facebook ou kwa chatter WhatsApp et nanini. Donc tu n'es plus vraiment très en mouvement. À tout moment vraiment tu as trop de temps d'accumuler. Tu manges des sucres, tu manges
biscuits, des bonbons, tu manges beaucoup et que tu n'as même pas le temps d'aller faire le sport pour que évacuer les sucres, les autres le faire entrer dans le corps. Alors quand tu accumules beaucoup de fois comme ça, tu as trop d'énergie et là vraiment a un peu plus d'impact. Maintenant quand tu fais trop de musculation, ça aide à avoir beaucoup plus de force physique et aussi de force physique pour le maintien bien évidemment de l'éjaculation, mais aussi d'une bonne relation sexuelle épanouie. Et donc c'est très essentiel, chers frères et sœurs, vous êtes encore jeunes, même si vous ne savez pas jouer au football, même si vous ne savez pas jouer au basketball, faites quand même les marathons, même au moins chaque dimanche, une fois la semaine. Tu peux un peu courir, ça peut aider vraiment la musculation et cela aide vraiment, ça peut vous aider si ces problèmes-là vraiment vous est incombé, ça peut vous aider de réduire vraiment des graisses et aussi il y a d'autres maladies que vous aident à vous épargner comme par exemple des maladies cardiovasculaires, il y a aussi l'obésité, tout ça, donc c'est bien vraiment de faire le sport, ça vous protège à beaucoup de choses à la fois et ça vous permet de vous sentir à l'aise, être épanoui, être à l'aise vraiment, ça c'est le meilleur, c'est parmi vraiment des méthodes qui peuvent vous aider. Et aussi, il y a ce qu'on appelle aussi la méthode de go and stop. Go and stop, c'est-à-dire, comme on le dit en anglais, aller et stopper. Wende na wache. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, quand tu pénètres par exemple une femme, à un certain moment, les hommes qui sont informés savent quand ils sentent le plaisir. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a gongo, mais à un certain moment, quand il ressent ça, il stoppe d'abord à un certain moment pour ne pas vraiment y aller trop vite. Il la lève d'abord, il met ça à côté, il fait des blagues et puis en fait des comptes, il entre encore. C'est ça ce qu'on veut dire. Go and stop, c'est-à-dire à un certain moment tu entres et puis tu stoppes encore. Donc ça peut t'aider aussi à ces problèmes vraiment qui aujourd'hui vraiment créent beaucoup de problèmes dans nos foyers, qui beaucoup de problèmes pour les mariages et beaucoup de gens risquent même de se finir et se décider à ouana vraiment insatisfait, il y a beaucoup de conséquences. Maintenant pour éviter tout ça, cela peut vous aider, c'est-à-dire quand tu entres, tu y vas, tu stoppes d'abord, tu laisses. On a ce que le chrono rentre encore à zéro et puis encore ça peut vraiment vous aider et vous conduire vraiment à ça et je pense que Hassan Mourawazi est en train de suivre aussi, ça va l'aider aussi. Mais également il y a aussi le principe psychologique avec de mauvaises imaginations, ça peut vous arriver par exemple que quand tu es en train de les faire, il faut un certain moment unajisikia vitu ya fomu kichwa, soit unawaza kilio, unawaza la personne la plus chère mwenye uliwa perdre, unawaza par exemple kisi walitafuta kupiga masasi, unawaza par exemple kisi walikuiba, unawaza par exemple tous les problèmes que tu as eu au boulot ou à l'école et les zéros lipata, donc tu commences maintenant à te rappeler le mubaya et tu es même au-dessus de la femme, hein? Et là maintenant ça te permet à ce que psychologie yako inakuwa un peu dérangée, inakuwa troublée et ça t'amène même que tu rentres encore en arrière, c'est-à-dire le plaisir ou quoi sentir inaanza tena rudia vraiment vers derrière. Donc cela aussi peut avoir un impact sur ça, ça peut t'aider bien évidemment. Unaanza waza bimwa tu hivi wala ule chéri moko nae même si unamona ke ni kano ona ke ni faux chéri et là ça va vous aider bien évidemment à vous aider à réguler encore une fois et cela peut retarder bien évidemment l'éjaculation précoce. Mais il y a aussi des médecins qui ont démontré, ce sont leurs recherches, ils ont dit qu'il y a un médicament aussi qu'on peut utiliser, ça peut aussi aider, mais il ne faut pas prendre un médicament sans prescription médicale, c'est-à-dire il faut d'abord, si vous sentez que toutes les méthodes que je vous présente ne trouvent pas de solution, là tu peux aller auprès d'un médecin, lui présenter un cas et qu'il y a des médecins en France, bien évidemment les recherches qui ont été menées en France, ils ont montré qu'il y a un médicament qu'on appelle dapoxétine, c'est-à-dire c'est un médicament qui agit sur les neurotransmetteurs périphériques du mécanisme de l'éjaculation, c'est-à-dire sur ces neurones-là, ça joue sur ces neurones et ça permet bien évidemment à retarder cette éjaculation et vous amener vraiment à y arriver. Alors maintenant, les conséquences de l'éjaculation précoce, évidemment il y a beaucoup de foyers où il y a perte de confiance entre des personnes. Il y a manque de satisfaction de faire arriver la femme à l'ovulation. Et là ça peut conduire à la femme d'être infidèle, ça peut conduire à la femme de perdre l'estime envers toi. Du moment que la femme ne se sent pas épanouie, évidemment dans ton foyer, ça peut risquer à un certain moment elle devient infidèle, ça peut risquer à un certain moment elle demande le divorce, ou soit elle perd la confiance en toi. Donc à un certain moment ce n'est pas vraiment bien d'y arriver. C'est que les femmes se sentent beaucoup plus épanouies,
plus malléable avec les hommes d'abord qui les aident à être satisfaites. C'est-à-dire, lorsque tu ne l'as pas fait et tu n'as pas été à mesure de faire arriver une femme à l'orgasme, vraiment il faut regretter ça, ce n'est pas vraiment à souhaiter. Donc c'est ça les conséquences bien évidemment, et beaucoup de foyers finissent même par les divorces, et beaucoup d'hommes aussi sont dépravés, ils sont un peu choqués, et ils sont troublés psychologiquement, parce qu'on a perdu confiance en eux-mêmes, tu vois tout ça, donc on se sent ridicule, donc ça brise, hein. Mais lorsque ça vous arrive, ne vous sentez pas frustré, sentez-vous à l'aise. Et pour augmenter maintenant votre libido sexuel, libido c'est la capacité, la puissance sexuelle bien évidemment, il faut faire toutes les méthodes telles que je l'ai dit, mais également il faut aussi parfois consommer ce qu'on appelle les oignons, les matungulu, ça aide bien évidemment à avoir un libido beaucoup plus fort, et là je m'adresse beaucoup plus bien évidemment aux mariés. Et donc ce sont évidemment ça, et là ça aide la femme à être satisfaite, à être séduite, à trouver du plaisir, à plaire à la femme, et donc elle va se sentir vraiment très très bien, parce que la satisfaction, l'orgasme de la femme traîne à venir, ça prend vraiment beaucoup de temps, et c'est la raison pour laquelle l'homme doit tout faire bien évidemment pour qu'il puisse la satisfaire. Or pour la satisfaire, il faut attendre que elle d'abord trouve la satisfaction avant que toi tu puisses maintenant éjaculer. Comme un rêve évanoui dans le froid, mes mains, privée de toi je sais d'être forte, oh, mais quand vient la nuit, je revis tous ces instants de joie, ce sourire posé sur ton visage, le pas de jasmin sur tes doigts, et je me dis. Merci bien, je vais passer maintenant à la lecture des messages. Là je commence déjà avec le premier message. Est-ce qu'une fille peut demander la vaccination à son copain? C'est Asma depuis quelque part. Merci beaucoup mademoiselle Asma. Et moi je pense à mon humble avis que c'est bien de ne pas être hypocrite dans la vie. Parce que quand on est hypocrite, c'est dès lors que tu attends que ce soit l'homme qui se rappelle de demander la vaccination. Or, quand l'homme ne demande pas et pourtant toi tu en as besoin, et là ça crée un problème de fidélité. Tu vas risquer de dire que moi c'est quoi n'importe yuma, moi c'est quoi joie que kitu, et pourtant ouais enjoy yuma onjomba parce que tu n'es pas ouverte, tu ne sais pas dire, tu ne sais pas exprimer parce que tu as honte, et parce qu'évidemment notre culture africaine demande à ce que ce soit seulement l'homme qui demande ou l'homme qui fait les premiers pas, mais vraiment actuellement même la femme peut faire le premier pas aussi, ça dépend de la manière avec laquelle vous vous habituez avec les garçons, mais parce qu'il y a des garçons qui font un premier pas déjà nenda bisema ku radio, ou qui font un premier pas directement et na quoi vraiment publicité, na fa marketing partout que wenjo lukwa wa kwanza lenda mulomba, tu vois il y a des garçons comme ça, c'est pourquoi il faut voir quel genre de garçon auprès de qui tu peux faire le premier pas, un garçon à qui tu as confiance, qui a la confidentialité et qui est capable bien évidemment de ne pas te trahir. Voilà un peu mademoiselle, c'est que la femme aussi peut faire le premier pas. Bonsoir, j'aimerais savoir si le doigt peut aussi dévierger une fille. Oui, bien évidemment, le doigt peut aussi dévierger une fille, mais dans quelle mesure? Parce que comme vous le savez bien, l'hymen de la femme a un petit trou, ce petit trou là-bas qui permet à ce qu'il y ait des sorties extérieures, des liquides sécrétés par la femme à l'intérieur, soit des règles menstruelles, soit par exemple d'autres sécrétions intérieures. Et là maintenant, ces petits trous-là, il y a des trous sont différents selon les femmes. Il y a ceux qui ont un trou un peu plus grand, il y a ceux qui ont un trou un peu plus petit, il y a ceux qui ont un trou très très grand. Et donc ça dépend du trou. Maintenant, si tu as un trou très très grand, l'homme peut introduire son doigt sans te dévierger parce que ça entre directement dans les trous. Dans ces cas-là, ça ne fait pas dévierger. Mais lorsque tu as un petit trou et que l'homme fait entrer, mais ça n'entre pas, maintenant plus il force, là maintenant ça peut arriver à ce qu'il te dévierge. Tout comme aussi l'homme peut dévierger avec les doigts lorsqu'il a un gros doigt et qu'à partir de ce gros doigt là-bas, c'est plus gros évidemment que ce petit trou, et là ça peut détruire bien évidemment ton hymen. Bonsoir grand, est-ce que la longueur normale du pénis, si par accident on a un pénis court, quelle technique faire pour satisfaire une femme? Oh, ici on ne demande pas vraiment de donner toutes les techniques nécessaires. Bonsoir, c'est Innocent Franck depuis Mungu. Qu'est-ce qui montre qu'une femme est à l'orgasme? Bien évidemment, il y a beaucoup de démonstrations qui ont démontré que à tout moment quand elle est en orgasme, cela veut dire que, d'abord, elle est très satisfaite. Et quand elle est satisfaite, il y a la fatigue d'abord. Elle exprime une fatigue.
soit par la sueur, soit par des mouvements, il ne fait plus de mouvements, soit par la tendance de dormir, soit par le sourire, elle est joyeuse, après ça elle se sent vraiment épanouie, elle est contente avec toi, il y a un peu d'amour qui s'augmente même pendant que vous êtes encore avec elle, et là maintenant ça s'exprime, ou soit quand elle réclame déjà que tu stoppes, il y a celle qui peut demander que tu stoppes parce que ça fait très mal, ou soit elle n'est pas intéressée, tout comme quand elle était intéressée, tu trouvais vraiment qu'elle était intéressée, et qu'elle stoppe bien évidemment, et qu'elle demande vraiment de stopper déjà, elle stoppe le mouvement, là on peut se dire voilà, elle est déjà arrivée, et aussi par la sécrétion intérieure, on va se rendre compte que ça devient beaucoup plus fluide que ce que ça a été avant que quand vous aviez commencé, bien évidemment. Bonsoir Isbak, lorsque la règle surpasse 3 jours, il y a quel problème justement? Oui monsieur, quand la règle surpasse 3 jours, c'est normal parce qu'il y a des filles qui ont même des règles de 6 jours. Et il y en a ceux qui ont même des règles de 4 jours, de 5 jours. Donc ça dépend d'une femme à une autre. C'est que les 3 jours n'est pas vraiment un nombre qui est commun à toutes les filles. Non, c'est juste un nombre standard. Mais vraiment, il y a des filles qui surpassent sans avoir des problèmes de maladie. C'est qu'il n'y a pas vraiment de problème quand on va au-delà de 3 jours. Salut Kaka, c'est bienvenu Samson à partir de Tchaï. J'ai une fille que j'aime. J'ai une fille que j'aime. J'ai une fille que j'aime. Souvent que j'arrive chez lui, elle veut que je sors à 22h lorsque je lui dis que je dois coucher. Et elle me dit qu'elle est encore vierge. Elle me dit qu'elle est encore vierge. Or c'est pas. Je sais ton corps. Est-ce qu'elle m'aime ou elle ne m'aime pas, mon grand? Merci beaucoup. Alors, quand elle veut que tu sors à 22h, je ne sais pas pour quelle raison d'ailleurs, elle veut que tu sortes à 22h, là je ne sais pas, mais c'est toi-même qui sais pourquoi elle demande ça. Mais quand tu dis à ta copine de coucher avec elle, elle refuse. Est-ce qu'elle t'aime, est-ce qu'elle ne t'aime pas? Bien sûr, elle peut t'aimer et refuser, parce qu'une femme peut t'aimer et ne pas céder son corps, parce qu'il y a une motivation qu'elle doit avoir. Et la motivation que la femme doit avoir, c'est rassurer réellement d'abord si elle est aimée, et si elle se sent vraiment aimée, elle est sécurisée. Et deuxièmement, la femme peut vouloir coucher avec toi si elle en a aussi envie, si elle veut vraiment le faire. La femme aussi, c'est vrai, l'amour peut aussi stimuler une femme à coucher avec un garçon. Mais une femme peut t'aimer et avoir soit des blocages, soit elle est encore vierge, elle a peur de perdre sa virginité, peut-être c'est une donne. Tout comme bien évidemment, elle peut refuser de coucher avec toi parce qu'elle n'a pas confiance en toi, soit du point de vue sanitaire, soit elle n'a pas confiance en toi, que peut-être tu vas juste la coucher, la quitter, ou soit l'abandonner, ou soit tu vas vacciner directement dans John Amouacha. Et c'est la raison pour laquelle, bien évidemment, une femme peut refuser. Mais de toute façon, ce qui est mauvais est que si elle refuse et qu'elle cède à un autre garçon, voilà ce qui est mauvais. Parce qu'en principe, quand une femme refuse à son mec, elle doit aussi refuser pour tous les garçons aussi. Mais quand elle donne à son mec, ça ne veut pas dire qu'elle doit aussi donner à tous les garçons. Non. C'est qu'à un certain moment, il y a des filles, et pourtant, une fille, Chelsea, déjà, vaccin, anti-virginité, trop, avec même 50 garçons et plus, mais ça on a moins bien. Alors l'objectif c'est quoi? Peut-être que anakata wenjo fiancé, anasema hata utipe nikimkaleo atanitoka moro napenda unjo mwenye nio, et que wenjo fiancé na huko kichunga mai. Mais il y a un autre type maintenant mwenye ana récupérer à côté, et maintenant lui anamservir parce que hana intérêt na ule mwenye type à côté. Anasema huyu hata ni mupe hata ni si mupe hakuna hata problème, tu vois. Donc il y a des filles qui sont comme ça. Alors là c'est mauvais. Si elle refuse à ça, là vraiment on peut dire que c'est un amour à douter. Mais si vraiment elle te refuse, elle refuse à d'autres personnes et que vraiment elle veut conserver peut-être son corps ou soit sa virginité, là vraiment je ne vois pas de problème là-dessus. Il ne faut pas t'inquiéter, monsieur, il ne faut pas abandonner. Est-ce que c'est bien de rester avec un homme qui ne fait qu'attendre que ce soit la fille qui commence la conversation? J'ai l'impression de croire quand même pas. Bonsoir journaliste, en dites quoi? C'est Rosine depuis B6. Oui, merci mademoiselle Rosine. Oui, quand c'est seulement toi qui commences la conversation, il faut stimuler ton mec aussi à parler, n'est-ce pas? Et comment? En lui posant des questions, l'entraîner comme ça. On a qu'à lui poser ma question, on a qu'à lui sogueler, parce qu'il y a beaucoup de garçons qui ne parlent pas, parce qu'ils sont timides, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Alors maintenant, cela peut t'aider à augmenter cette confiance-là. Lorsque toi, on a qu'à lui poser ma question, on a qu'à lui sogueler à sana, ou ce qu'on a écarté vraiment sana na yeye, à qu'on a sentir vraiment qu'il est sécurisé, qu'il est à l'aise. Là
là vraiment c'est une bonne chose comme ça. Et là parfois tu peux lui dire, même au téléphone, mais chérie tu sais demain on va se voir, oui chérie ok ça va, mais je souhaite que ça soit toi qui me parles quand même, ça va. Alors on a quand même mon coach ville, si ça n'a fait que chérie je te promets, cette fois-ci c'est moi qui vais commencer. Et quand maintenant il est là, c'est lui maintenant qui commence, il crée un sujet, il amène un sujet. Or là je m'adresse à tous les garçons, il n'y a pas de sujet standard, les sujets se créent suivant les circonstances, le problème que vous avez, le projet que vous voulez régler ensemble, ou soit la manière dont vous allez vivre, voilà les sujets qu'il faut traiter, mais également aussi lorsque vous avez une difficulté, une incompréhension entre vous deux, c'est bien aussi de causer sur ça et de trouver une solution, c'est que vraiment les choses ne manquent jamais. Et tu peux arriver chez la fille, même juste avec son habillement, tu peux commencer par là, on va la bien maman, là on a marqué vraiment ça, on a eu quand je style tu vois, là directement on a dit, ah comme il y a ce qui a bien, à ce moment on va qu'on y tape, et pourtant Mouro ainsi maman va se ça. Donc c'est bien, les femmes aiment ça, et sur base de ça, chers garçons, vous pouvez arriver à créer des sujets de complaisance, des sujets d'agrémentation. Ou si on se directement, on a quoi ça si mwalimu ou école primaire, où les enfants disent que mwalimu alisema. Non, quand tu arrives, tu sais bien que tu peux commencer par des blagues, des parties de blagues, des troubles. On a dit trouble kiloko, on a blagué, on a causé, nanini, et puis en fin de compte, on a goûté à mener un sujet nico sensible peut-être, mais on a un peu à régler pour que nous a mené relation, que ça veut dire concentration. L'on va épender concentration à trop. L'on va épender divertissement à mingi, mais il faut avoir quand même un peu de temps aussi de causer des choses sérieuses, des choses de projets, de visions. Bonsoir Isdor. Qu'est-ce que je peux faire pour que ma fiancée puisse accepter que je puisse injecter des vaccins? Moi, j'ai encore plaisir, mais pour elle, ne peut plus accepter un deuxième vaccin. Puis-je faire comment? C'est Andri Douvira. Merci beaucoup, monsieur Andri. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ta copine accepte bien évidemment le deuxième vaccin? Évidemment, ça dépend, parce qu'il y a des garçons qui, juste pour faire un seul vaccin, alors eux prennent peut-être 2 heures de temps, il y a ceux qui prennent 1 heure et qu'il y a des filles, dans 30 minutes, elle est satisfaite. Alors dans ces cas-là, il faut réduire ton temps d'éjaculation. Et pour réduire ça, il faut mettre dans la tête que cette fille est très jolie et que tu en as tellement besoin. Et là, il faut y aller trop vite. Si dans 30 minutes, elle est satisfaite, il faut arriver à éjaculer même dans 20 minutes. Comme ça, là, ça te permet assez que de prendre un peu de pause et ça stimule encore la femme avec des blagues, avec des caresses, des attouchements, et ça permet assez que, bien évidemment, qu'elle accepte encore une fois le deuxième vaccin. Mais si tu dures plus longtemps, au lieu d'avoir des plaisirs, elle va commencer à avoir des douleurs. Et là, maintenant, elle ne peut pas arriver à accepter le deuxième vaccin tel que tu l'as dit. Jambo kaka, niko na fie, niko napenda, tupendane naye, iko na kuonana naye tu ya kwanza, akaanza niambia nimusaidie na 2000 francs. Niambie kaka nifanya yeye. Merci beaucoup maman. Merci beaucoup papa. Alors moi j'ai l'impression qu'il y a le couteau chamo déjà banque centrale, mais de toute façon quand on mis déjà dans la banque centrale et ville, il y a beaucoup de raisons. Il y a des filles qui demandent de l'argent parce qu'elles ne t'aiment pas. Il y a des filles qui demandent de l'argent parce que elle est vraiment pauvre, elle n'a rien. Elle demande directement, ou soit elle demande de l'argent parce qu'elle est habituée comme ça. C'est-à-dire il y a qui pendant na tika na ke kazi yangu mimi ni kuaccorder vaccin na kazi yako naona ni accorder là, et là vraiment c'est un très mauvais amour, et beaucoup de filles malheureusement sont comme ça, et là c'est très mauvais vraiment de continuer comme ça. Mais le premier jour déjà dans l'omba la ville, il faut chercher à savoir pour quelle raison. Il faut savoir d'abord si est-ce que c'est son habitude. Si ce n'est pas son habitude, là tu peux émerger avec cette fille là. Mais si tu trouves que vraiment c'est ça son habitude, ça son comportement, c'est une fille vraiment très facile, très fragile et inutile. Et cette fille-là peut t'induire en beaucoup d'erreurs. Parce qu'il suffit tout, tout plus que attends, on peut 2000 francs. Mais wa 2100 francs qui venaient, directement, on a placé mon l'oveille. Ou 2200 qui venaient, on a placé mon l'oveille. C'est comme si, à un certain moment, j'étais un jour à Bourega. À Bourega un jour, j'étais dans la recherche et puis je me suis vu avec une famille, on était en train de causer avec eux. Qu'est-ce qui était arrivé? Et qu'est-ce qu'il me disait? Vous savez Isidore, ici chez nous, quand tu as un lecha mwanamouke, tu as mon lecha par exemple à $1000, tu as mon pan, attends mwanamouke a chassé la 5 fois,
ule babake na fia anapata mwingine papa mwanake anamuletea par exemple $2200, anaambia bibi yake uko nafanya mtoto wake uko nafanya nini mwele bunyumba, toka kumwele bunyumba urudie kunyumba. Bibi ana créer incompréhension na korogana na bwanake, anarudia kwa wanakatala hatolewa tena. Sasa bwana anaanza réclamer mnurudishe si dote yangu, anamrudishia les 1000, sha wana garder bien évidemment il est $200 à intérêt. Maintenant nenda kule anazala tengine deux fois, maintenant ça wa 1500 na vene naye ou la 1500 naye ana créé une incompréhension. Donc il y a ces blagues là qui ont dit c'est pour dire que une femme qui aime trop l'argent, et c'est une femme qui peut t'induire en erreur parce qu'elle peut tomber à n'importe quand dans n'importe quel piège, et là vraiment c'est vraiment un grand risque. Mais imagine-toi une fille mwenye anakia même kuangalia, mais ça mnaanza chana neno mkale 1000 francs lipe transport anikatal. Anakwambia non, j'ai mon argent. Tu vois, ça c'est un très bon signe. Bien que na anazipenda wa mupi azome, anazikatala, c'est très bon signe vraiment. Ça c'est une bonne chose. Et là directement il a amené garçon pourquoi un peu plus de confiance en la fille, et il s'est dit vraiment que ufi haiko parasite obligatoire. Si on n'a pas ta mingi anezi mpatia parce qu'on trouvait que la fille là ne l'aime pas pour l'argent, ne l'aime pas pour l'intérêt. Et là vraiment c'est un très bon signe monsieur, c'est qu'il ne faut pas d'abord abandonner, rassure-toi d'abord si c'est l'habitude ou soit elle était vraiment à un besoin énorme pendant cette période. Sally, quelles sont les stratégies qu'un copain peut utiliser pour arriver à coucher avec sa copine et cette dernière n'accepte pas de la caresse? Évidemment, dire que stratégie, c'est causer juste. Hein. C'est causer juste. Il y a actuellement des filles qui sont très sincères, qui disent, qui acceptent, même en la disant. Mais il y en a d'autres, il faut m'sogueler, l'embrasser et juste, maintenant, sur base de ça qu'elle peut arriver à coucher. Et il y en a d'autres, il faut combattre pour qu'elle arrive. Mais là, je ne le conseille pas parce que le combat n'est pas bon. Tu peux risquer d'y aller vraiment avec violence. Et peut-être la fille, elle a refusé, non pas parce qu'elle ne veut pas le faire, mais parce qu'elle est en ovulation et qu'elle peut risquer de tomber enceinte. Na wale mabistalité onengi hapa unapika vaccin moya kumile vaccin déjà na créer ka bébé mule ndani et directement on tafuta billet gisu utakimbia déjà goma kine olo shaenda wana kutikila tu Facebook. Donc ce n'est pas non plus bien comme ça. Donc à un certain moment il faut y aller avec tactique, savoir réellement est-ce que cette fille elle est hypocrite. Les filles hypocrites veulent qu'on leur couche même avant qu'elle va tique. Mais des filles sincères, même à partir de la bouche, tu peux lui dire, même à partir de la maison, tu peux l'écrire, même par message ou par appel, et elle accepte déjà, demain on se voit, on fait ceci, tu vois. Donc ça dépend évidemment d'une fille à une autre. Mais beaucoup de filles, d'une manière générale, apprécient les mensonges. Si mon est que réellement, demain on va les faire. Hein, tu vois, des filles hypocrites ont besoin de ça. Or, malheureusement, beaucoup de filles sont comme ça. Elles veulent qu'on leur mente, qu'on leur dise pas la vérité. Comme ça, on va mettre, maman, t'as quoi, qui tout? Je pense qu'on va juste causer. D'ailleurs, maman est à la maison. D'ailleurs, je suis avec les frères maintenant. Tu vas juste me saluer. Et que directement, quand vous arrivez à la maison, français n'a changé. Donc, il y a tout ça. Ça dépend évidemment d'une fille à une autre. Bonsoir, kaka. Fiancé yangu iko faible. Kama tunakushe naye njo kama tunakushe naye njo ndaoa hapa mu janvier. Napenda sana kumoya tu. Ananza lia kuchoka. Merci bien. Alors, si tu penses que vraiment ça ne va pas avec ta copine, c'est que tu fais juste un vaccin et directement elle est fatiguée. Et moi, à mon humble avis, je pense que c'est pas bien de marier une fille pendant qu'il y a une incompatibilité entre vous et elle, c'est vrai. Alors, si tu trouves que tu l'entraînes, tu cherches à l'habituer. Je pense que beaucoup de filles, d'une manière générale, elles sont souples à supporter les hommes dans leur satisfaction. Mais il y a des filles qui n'y arrivent pas toujours. Mais il faut l'habituer, parce que l'habitude qui crée la seconde nature. L'habituer à ton rythme et que la fille aussi s'habitue à ton rythme aussi. C'est-à-dire la fille s'habitue à ton rythme et que toi t'habitues au rythme de la fille. Et c'est ça la compatibilité sexuelle. Et quand tu veux prendre la décision de te marier et pourtant il y a une compatibilité, c'est un problème. C'est que avant de décider Mouane, cherche d'abord à trouver cette compatibilité là. Ça peut t'aider bien évidemment à ne pas tomber dans ces risques là. Mouane la chérie, Kisha à un certain moment on a quand gêné, quand tu le fais, ce sont des blessures, il ne se sent plus bien. Alors là, ça peut risquer toi, homme, de te conduire en infidélité. Mais au moins, qu'il soit comme ça, que la femme soit comme ça. Parce que quand la femme elle est comme ça, beaucoup de femmes n'arrivent pas à supporter, elles ont tendance d'aller à côté. Mais beaucoup d'hommes aussi,
quand même eux sont satisfaits facilement. La femme peut utiliser d'autres méthodes, même si elle ne veut pas coucher, elle peut sucer, elle peut coucher, elle peut faire autre chose. Et là c'est ça la chance évidemment qu'ont les hommes. Et c'est la raison pour laquelle cherche d'abord à l'habituer et à la mettre à ton rythme. Et là ça peut aider bien évidemment à un épanouissement agréable pour vous deux, comme d'ici janvier. Vraiment il ne reste même plus un mois pour que vous soyez peut-être ensemble au foyer. Bonsoir, c'est Julien depuis Clinique IOB. J'ai une fille que j'aimais pendant une année. J'ai une fille que j'aimais pendant une année. Après, elle m'a quitté pour aimer un mec. Après avoir terminé 3 mois avec ce mec, elle a retourné encore vers moi. Quand je la questionne, elle m'a dit le mec l'a obligé de coucher avec. C'est pourquoi elle veut encore mon amour. Conseille-moi mon grand. Alors première des choses, quand par exemple tu t'es séparé avec une fille, même pendant un mois, je vous assure que la fille a commencé déjà à aimer notre garçon. Tu ne sais pas quel garçon elle a aimé. Tu ne sais pas dans quelle réalité elle va vivre naï, tu vois. Et quand une fille te dit aseme alinilomba njomana nilirudia, ce n'est pas toujours vrai. Ça peut être vrai et ça ne peut pas être vrai. Mais ce n'est pas toujours vrai. Cela veut dire quoi? En d'autres termes, d'une manière régulière, cela veut dire que alilomba ya kwanza wakamupa, akalomba tena ya pili wakamupa, akalomba ya tatu wakamupa. Mais ça mume aliona exagere sana, akasema manake tu ndivyo unanipendeaka mimi narudi. Maintenant message nakuletea hata kia kwambia sema nilikuwa nishamupa sana kisha kaniendelea tena na kunilomba ndio nikarudia. Non. Elle va te dire ça, mais elle ne pourra jamais te dire ça. Mais elle viendra te dire seulement que alinilomba nikamuima. Non, pas nécessairement. C'est que peut-être elles ont couché plusieurs fois, mais akona mwanaume njoo mwake yeye en tout cas ya Geuza déjà fait. Geuza déjà fait, alors à un certain moment la fille peut-être en ce moment taille pays à taille mimba mouza si je ne fais pas attention. Maintenant elle rentre. Maintenant quand la femme rentre comme ça, tu ne sais pas elle rentre avec quelle santé. Ça c'est la première des choses. Est-ce que ce type-là il est contaminé de maladies? Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, est-ce que quand la fille est rentrée, est-ce que ou le type elle moubebe shamimba, maintenant quand on le type hamupenzi, parce qu'à un certain moment il y a une fille moyenneuse kutana garçon alikouché na mbebe shamimba mais amupendi en soi. Maintenant la fille a tendance maintenant à chercher un bouc émissaire mwenye atabebesha le muzigo, anakia kwenye huko anakuflatia anakuonesha linilomba nikamuima pour te dire qu'elle n'a jamais fait ça peut-être après toi et pourtant elle en a déjà fait plusieurs fois. Maintenant le beba mimba nakuya naone ingia pale pa wenye unakuwa baba mulishi sasa, tu vois. Ça aussi c'est un risque, on ne sait pas. Donc c'est la raison pour laquelle il faut être vraiment prudent quand une femme fait vraiment un retour comme ça. C'est que je conseille à tous les amis, quand vous êtes séparé avec une fille, avant de reprendre avec elle, quand vous êtes séparé avec un garçon, avant de reprendre avec lui, la première des choses ou la première des stratégies à utiliser, cherche d'abord à savoir est-ce que c'est la même personne que tu avais auparavant. Parce que du moment que nous avons noué deuxième relation avec une autre personne, il y a un changement de comportement, il y a un changement d'attitude. Ça dépend de l'autre malkutana. Quand malkutana par exemple na voyou moi il a m'entraîner, a m'outia n'importe quoi, moral que peut-être chaque fois brûler. Peut-être ce n'est plus la même fille que tu avais, ce n'est plus le même garçon que tu avais. C'est ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, pose-toi la question de savoir est-ce que sa santé est encore la même santé qu'elle avait auparavant. De 3, est-ce que vraiment c'est le vrai amour? Il y en a kuletea déjà. Parce que la fille anaweza kuwa juu mwingine tipa alimuinfluencer na lara akakutoka amo menasa nenda kula mtano le jo kumbi alikuwa tu namuflate mais du moment que le jo ashatendre venye anapenda jo anaanza mubude anakurudili. Akurudilia c'est Dieu nakupenda mais akurudilia peut-être Dieu le Dieu chanza mubude. Tout comme aussi il y a une fille mwenye kurudilia peut-être que kule kwenye alienda alisentir que le type hana amour réellement yenye wewe ulikuwa unampatia. Hana satisfaction yenye alikuwa anapata kwenye wewe uko peut-être que toi tu étais un très bon vaccinateur et que le type là vraiment ni sabuni moi connais et que la fille s'est dit peut-être alikuwa na maillusion na type ni pomba ni muscle wa nini asema ujunyu mwenyewe wa bien. Ça nafika kula anakuwa dessus, anakuwa na tendance de rentrer. Alors si tu penses que c'est pour des raisons de performance, c'est pour des raisons d'affection que la fille vraiment fait un retour, dans ce cas-là, peut-être, cet amour-là a encore plus de chances vraiment de subsister. Nous avons un autre message, Jambo Kaka, ningali vierge, lakini mina fanyaka kares sana na mina anzaka sikia hamu ya relation sexuelle. Nifanye aye na nilishaka katala kuharibia virginite yangu.
Et alors, quand il y a des besoins sexuels comme ça, mademoiselle, il faut chercher, et si tu ne veux pas vraiment perdre ta virginité, comme non plus je ne peux pas te conseiller de perdre ta virginité, du qui perdre, peut-être que on a dit au katakamba, avec la fille a maîtrise de soi, c'est-à-dire même si elle est vierge, elle a une maîtrise quand même, elle se dit même si j'ai envie de coucher, mais je ne vais pas coucher, ça va, il y a une personne qui se décide comme ça. Maintenant, si tu trouves que peut-être toi tu en as un désir vraiment exagéré, qu'on a réussi à révincer, dans ces cas-là, je peux te conseiller, quand tu as des désirs comme ça, il faut chercher à te distraire, soit par une musique que tu aimes bien, soit par un cinéma que tu aimes bien, soit tu te laves avec l'eau adaptée à ton corps, parce qu'il y a des filles qui se lavent avec l'eau froide, il y en a d'autres qui se lavent avec l'eau chaude, et là ça aide vraiment à remettre encore une fois le corps en équilibre. Il y en a d'autres qui font le sport, ça aide aussi à remettre en équilibre. Il y a d'autres qui se promènent et ça aide aussi à l'équilibre. Il y a d'autres qui commencent à penser des choses tristes, ou soit tu as à côté na sana, tu vois, au lieu que ça d'imaginer, et donc il faut éviter ça. Mais il y en a d'autres qui demandent, faut-il se masturber pour trouver la satisfaction sur soi-même? Là aussi c'est risqué. Pourquoi? Parce que si tu commences à te masturber, tu vas risquer de créer une dépendance dans la masturbation et que tu vas croire que tu vas te sentir que tu commences à trouver la satisfaction par toi-même et que tu n'auras plus besoin d'un homme. Même si un jour tu te maries, peut-être que tu vas te rendre compte que l'homme n'est pas utile à toi. Tu peux ne pas être avec ton homme et ça ne te gêne à rien. Donc tu deviens un émo égoïste dans les désirs sexuels. Et là, vraiment, c'est un risque comme ça, ce n'est pas bien. Tu vas manquer l'épanouissement dans le foyer. Et parfois, tu vas te poser la question, tu vois? Donc, c'est un problème. C'est ça le risque, évidemment, de la masturbation. Mais parfois, la masturbation peut sauver aussi parce que ça t'épargne de la grossesse, ça t'épargne de maladies et ça t'épargne aussi d'être déviergé. Parce qu'il y a une femme qui fait se masturber peut-être par son clitoris et ça lui permet de lui épargner de tout ça et de lui épargner aussi d'aller coucher et de briser peut-être les 10 commandements de Dieu, le 6e commandement de Dieu, bien évidemment, qui demande d'éviter d'avoir des rapports sexuels avant le mariage. Alors, comment un homme qui n'a jamais connu une fille parvienne à découvrir qu'elle est vierge? Ça, c'est la première question. Pour savoir bien évidemment que le vierge, on ne peut pas l'avoir seulement en cours de route runawaze ko vile comme on yonezwazia ngali vile kumbi haikuwa tena na comme on eskutana nasema ya ili kichwa kukufa par rapport ya nasemaka par rapport na manière yake ya kutembea par rapport na nini tout ça asema sasa au sheria hapa hakuna kitu tena. Mais quand tu regardes, tu trouves que vraiment elle est encore vierge. Mais la virginité vraiment on ne sait pas les lire. Mais de toute façon, il y a des petits signaux, mais qui ne sont pas toujours vrais, à partir de la ronde, Kushusha Mecho, une fille très sensible, si vous me c'est vraiment, elle est très sensible, Kushituka par exemple, et elle a trop peur vraiment d'arriver jusqu'à son vagin, et là, ce sont des petits signaux là, qui montrent vraiment certaines filles qui le sont encore. Mais il y en a d'autres, et pourtant vraiment, il m'a vu là déjà, tu vois. C'est la raison pour laquelle ce n'est pas vraiment très très sûr comme on peut le croire, mais ce sont des petits signaux comme ça. Mais la virginité peut être constatée par les yeux, si elle s'écarte, par les voilà, la virginité est là, à une grande lumière, tout comme aussi on peut les constater soit en touchant un peu, on peut l'avoir avec la toucher vaginale, telle qu'on l'appelle. On peut aussi les constater comme ça, mais vraiment d'une manière physique seulement, c'est vraiment difficile vraiment de les déterminer. Mais il y a des filles, de par leur démarche, de par du podo a podo à sana, de par déjà kupenda kujitia sana mbele, surtout sur Facebook, tu vois, des filles vraiment qui publient trop leurs photos sexy, unaona nageuka nyuma, anaonesha mafungi yake kisha anasema Dieu est grand. Tu vois, tu t'imagines quelqu'un qui dit Dieu est grand, kisha anaonesha mafungi anavala ma mini jupe, kisha anekale kuonesha maparti ya tout ça, kisha anaandika tu Dieu est grand juste pour distraire le public. On a publié les messages, combien on a publié une photo, tu vois, pour dire que je suis là, qu'est-ce que vous attendez encore, venez encore, tu vois un peu. Alors, à partir de ces signaux-là, on peut comprendre que cette fille là-bas, elle a déjà connu, elle a déjà été vaccinée, et alors elle a encore besoin peut-être d'un homme encore potentiel pour encore faire d'autres vaccins supplémentaires. Mais la plupart des filles vierges, elles n'ont pas souvent tendance de publier des photos très
sexy. Elles peuvent publier des photos, mais pas vraiment des photos très très sexy comme certaines filles. Unaona kunaonyesha tu maparti zake, unaona mpatia na sobeka bien, il a forcé vraiment na maintenant vraiment Mungu aliumbaka kabisa. Donc à un certain moment, il y a beaucoup de signaux de petits, mais qui ne sont pas très sûrs. Je ne peux pas vraiment vous dire que ces signaux vraiment sont très sûrs, mais ce sont des petits indicateurs tout simplement. Alors, qu'est-ce qui occasionne une éjaculation prolongée chez l'homme? Toi, évidemment, c'est le contraire de ce qu'on était en train de dire. On parlait de l'éjaculation précoce, mais toi aussi, tu nous parles de l'éjaculation prolongée. Tel que je l'ai dit, j'ai donné des conseils, des stratégies pour arriver à une éjaculation prolongée. Ce qui peut occasionner ça, bien évidemment, lorsqu'on n'est pas aussi intéressé de la fille avec qui on est, c'est-à-dire où qu'on a bombe moi vie, iko kukitanda njo kunayo, à un certain moment, sona mwangala tu wako nasikia binarudia tena nyuma, sona mwangala tu wako kakope kako kana shuka tena, drapeau na shuka tena directement, tout simplement parce que la fille avec qui tu es vraiment ne t'intéresse pas. Tu fais une relation pendant que il y a même pas longtemps que tu as couché. Peut-être que tu as couché aujourd'hui même et tu en as fait peut-être 3 déjà. Et que maintenant une autre fille se présente, tu dis ah il y a occasion de se sauter, il faut non niquer naï. Alors à un certain moment cela peut conditionner une éjaculation très prolongée aussi. Tout comme l'éjaculation prolongée peut être occasionnée par trop d'expérience, c'est-à-dire un homme qui a trop d'expérience sexuelle aussi il peut créer une éjaculation vraiment très prolongée, c'est-à-dire ça qui demande évidemment beaucoup plus de temps. Alors beaucoup de gens quand ils trouvent comme formule qui disent que une fille vraiment moi ko bombe pour que ni connaisse l'éjaculation prolongée. Dans ces cas là nkata photo Jennifer Lopez ndio anatia pale yule ya chérie comme ça qu'on attend le Jennifer akona anza ta ule nyuma viko naye et pourtant ce n'est pas elle. Donc il y a des garçons qui utilisent ces stratégies là, mais de toute façon voilà des différentes raisons qui amènent évidemment à l'homme de les faire. Et tout comme quand par exemple il y a trop de problèmes, il y a trop de soucis aussi, cela aussi peut occasionner une éjaculation prolongée parce que ton esprit n'est pas concentré vraiment à ce que tu es en train de faire, tu vois. Et là, ça peut aussi occasionner évidemment une éjaculation prolongée. Il y a plusieurs raisons qui peuvent évidemment faire ça, tout comme aussi quand on est malade, on est dans l'anxiété, ça peut aussi occasionner ça. Alors, nous avons quelqu'un d'autre. Je demande aux gens, s'il vous plaît, de ne pas nous biper. On ne reçoit pas les appels, seulement le message. Alors, qu'est-ce qui cause ce qui est éjaculation précoce lorsque l'homme est encore en besoin? Et quel est le remède? C'est Ismaël depuis Panzi. Je pense que j'ai vraiment répondu à toutes ces 2 questions. Salut mon grand, j'avais dragué une fille, puis, s'il vous plaît, je demande aux gens de ne pas nous biper, s'il vous plaît. On ne reçoit pas les appels, s'il vous plaît. Salim au grand, j'avais dragué une fille, puis akanione chaque ananipenda, mais elle veut rester seule pour le moment, mais après quelques jours, il a commencé à sortir avec une autre. Wakati nilimwoneshaka mamesha akaniambia nimupe wakati barompre na ule jogo. Grand, nipe conseil vraiment suis en difficulté, c'est Gloire. Oui, Gloire, à un certain moment, tu dragues une fille, mais fille anakwambia se voilà niko occupé, niko déjà nongine jogo, mais niko natoka naye, mais unipatie wakati kwanza nianziane na ule jogo. Moi je t'assure que cette fille, il y a 2 choses. Soit cette fille là ne t'aime pas, soit elle t'aime, mais iko na haya kuitika directement parce qu'il y a des filles, anesko nakupenda mais anajiuliza ujo nikimuitika directement, sasa nizoea ujo nikimuitika sasa ni raisonner, ujo nikimuitika sasa niko shampopia depuis longtemps. Il y a une fille qui dit ça et là c'est bien. Parfois ça arrive pour des petites filles qui n'ont pas encore d'expérience. Mais il y en a d'autres évidemment qui disent que non vraiment nini uchumi kwa nanchana na ule mwingine na nini sota chana ule mwingine, pourquoi ne pas encore te faire d'abord proche d'elle de telle façon qu'il y a chana naye. Si c'est une fille qui t'aime directement nezikukupenda ile ça de telle façon qu'il anaanza chana sasa na ule pole kana sikia que ça ne va plus avec celui-là et que ça marche vraiment très très bien. Alors là je peux te proposer maintenant de demander à la fille que vous restiez maintenant de vrais amis et quand tu es maintenant dans l'amitié avec cette fille là-bas, que tu la marques, que tu sois vraiment très attaché à elle, que tu sois vraiment très gentil avec elle, que tu sois galant vis-à-vis d'elle, avec des petites choses, tu la mets à l'aise, qu'elle se sente vraiment très aimée, peut-être plus que ce que l'amour au-delà de ce que ce type-là donne à la fille. Et là maintenant ça peut te rassurer et te donner la place plus tard. Et peut-être que tu vas commencer à conquérir la fille avant même qu'elle ne te dise que mouchon d'apenda nanai. Parce qu'il y a des filles qui finissent bien évidemment à aimer avant même que love y confirme.
.8 je kiffe